90% des coureurs utilisent des zones de FC au hasard. Et après, ils s'étonnent soit de stagner, soit de se blesser. Si tu cours avec des zones de fréquence cardiaque que tu n'as jamais calculées, alors clairement, tu cours à l'aveugle. Généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas courir constamment trop vite sur tes zones d'endurance et donc tu vas finir par te blesser. Donc la première étape déjà, c'est de connaître ta fréquence cardiaque maximale. Et la meilleure méthode pour la connaître, c'est tout simplement de regarder le plus haut pic que tu as atteint sur tes anciennes courses. Généralement, on atteint toujours ses FC max sur les 3, voire 2, voire derniers kilomètres. Par exemple, sur ton dernier 10 km, si tu as eu un pic de FC à 192 BPM, alors tu peux te fixer comme FC max 192 pour ton entraînement. Maintenant que tu connais ta FC, tu vas pouvoir déterminer ta zone d'endurance pour ton entraînement. C'est la zone où vraiment la FC va être utile car on cherche à contrôler la charge interne, donc ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Cette zone, elle se trouve généralement entre 60 et 75, 77 ou 80% de ta FC max en fonction de si tu fais plutôt un footing de récupération, donc là on sera plutôt entre 60 et 75% de ta FC max, un footing actif, là on peut monter jusqu'à 77, 78, voire une sortie longue, où là on va pouvoir monter jusqu'à 80, 82% avec la dérive cardiaque de ta FC max. En connaissant ces zones, ça t'évitera de trop te fatiguer sur les séances d'endurance et donc d'avoir de l'énergie pour les séances d'intensité et pour les jours de compétition. Et si tu veux connaître toutes tes allures d'entraînement à la seconde près, alors commente allure. Je t'ai préparé un doc clé en main avec une vidéo à l'appui où je t'explique de A à Z comment calculer tes allures marathon, tes allures semi-marathon, tes allures d'endurance, tes allures VMA, etc.